Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Welcome back to Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui nous allons préparer des beignets à la banane. So we're cooking some banana puff puff, or you can also call it banana beignet. I guess there's so many names for it. Alors pour cela vous aurez besoin de farine, du sucre c'est optionnel. Vous avez besoin de la levure de boulanger, un ustensile pour mesurer. Vous aurez besoin de un presse purée, une fourchette, enfin presse purée ou une fourchette, au moins 6 bananes et un bol. So you will need at least 6 bananas, a cup, measuring cup, a potato masher or a fork, flour, sugar, it's optional, and of course a yeast, fast active yeast, and a bowl. So let's go and let's start. On y va. Alors pour faire ces beignets à la banane, de préférence, il faut avoir des bananes bien mûres. Mais quand je dis vraiment bien mûres, donc si vous avez des bananes qui traînent sur votre table, ça fait des jours, vous ne savez pas quoi en faire, eh bien faites-en des beignets. So for this puff puff, it's better to have some really ripe bananas. You have some like hanging on your counter. Use them for puff puff. They will be really great. Et la raison pour laquelle également je disais que le sucre est optionnel, c'est parce que les bananes, plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées en fait. Donc pour mes beignets à la banane, je ne vais pas rajouter de sucre. So I will not add sugar for my banana puff puff because since the bananas are really ripe, they are really sweet already. So there's no need to add sugar. But once again, it's optional. Donc là, bien sûr, je les écrase. Et après, donc, vous rajoutez la levure. Je ne vais pas rajouter d'eau non plus, parce que les bananes, vu qu'elles sont bien mûres, elles vont en fait ressortir de l'eau. Donc, il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau. So, for this recipe, I will not add any water or milk, because since the bananas are really ripe, they will release some water. So, we won't need to add water, and you see what I'm talking about. Et maintenant, on rajoute donc de la farine. Alors, c'est l'équivalent de 300 grammes. The flour that I'm adding, it's 2 cups. Donc, en fait, pour le nombre de bananes que j'utilise, 300 grammes de farine sera suffisant. Mais en fait, vous voyez, si la pâte elle est trop liquide, bien sûr, vous rajoutez de la farine. So, for this recipe, since I'm using 6 bananas, 2 cups is enough. If you see that it's too liquidy, you just add some flour, but not too much because you don't want it to be too thick neither. Voilà, alors la consistance qu'on recherche, c'est une consistance qui n'est pas du tout liquide. Vous voyez, ça c'est la consistance qu'on recherche. La pâte, elle tombe complètement de vos doigts. So this is the consistency that we're looking for. It's not liquidy, it's just falling from your fingers, not liquidy at all. So once again, if it's liquidy, just add some flour. Bien sûr, ajoutez de la farine si besoin. Et là maintenant, donc, je vais laisser ma pâte reposer pendant au moins 3 heures. So now I'm gonna let my dough, I'm gonna let my dough rest for 3 hours and to let the dough rise. Donc là, vous voyez, la pâte, elle a augmenté. So you can see the dough rose. So it's different now. You can go back and check so you can see the difference. Vous pouvez toujours faire reculer la vidéo et voir la différence avant et après. So now if you see that the dough is too liquidy, you can add a little bit of flour. Si vous voyez que la pâte est trop liquide, vous rajoutez juste un tout petit peu de farine pour avoir une consistance assez épaisse. Alors là, j'ai laissé mon huile chauffer au moins pendant 10 minutes. I let this oil heat for at least 10 minutes. So the amount of oil that I use, it's if you have the same pot like this one, it's gonna half the pot because you want the puff puff to soak in that oil. So en fait la quantité d'huile que j'ai utilisée, c'est au moins la moitié de cette marmite. Vous voulez que les beignets en fait soient trempés dans l'huile.
indice qui vous montre que vos beignets seront bons ou qu'ils ont été bien faits, c'est qu'ils remontent rapidement à la surface. Dès que vous les trempez, ils remontent à la surface tout seuls. So, another clue for you to know that what you're doing is good is like those puff will just rise up to the surface on their own. So if they stay in the bottom, that means the dough is too heavy, it's not good, or it didn't rise enough. S'il reste en dessous de la marmite, s'il reste au fond de la marmite, ça veut dire que la pâte n'a pas bien augmenté ou que ça n'a pas simplement marché. Alors là, quand il commence à être doré, vous pouvez commencer à les tourner petit à petit. Et cette couleur, en fait, elle est bonne. Vous laissez cuire un tout petit peu encore et vous pouvez commencer à les retirer. So when you see this color, that means it's time to remove them. You know, they kind of golden, not darker than this. If they are darker than this, so they will be burned. So brown, you know, like kind of golden color, or this color, this brown color, you can start removing them. Un autre indice qui vous montre que la pâte elle est bonne ou pas, c'est que si vous commencez à avoir trop de petites têtes dans votre huile, ça veut dire que la pâte elle est trop liquide et elle n'a pas réussi. So if you start seeing so many pieces of dough like a trail of dough in your oil, that means the dough did not rise enough or just did not work. So that means it's too liquidy. You can still add some flour. Bien sûr, vous pouvez toujours ajouter de la farine pour l'épaissir un peu. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les déposer dans la boîte à commentaires. If you have any questions, please drop them down below in the comment box. Et n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner et de partager cette vidéo. Don't forget to subscribe. Also, if you like this kind of videos, and share, to all your friends. So don't forget about that. Alors, si vous faites exactement la même chose que je viens de faire, vous en sortirez avec au moins une quarantaine de beignets. So, if you do the exact same thing that I've done, you will have at least 40 puff. Voilà, on a fini avec cette recette. Alors les beignets ils sont prêts. Here we go, we're done. So if you want, you can add some confectioner sugar. They also call it powder sugar or icing sugar. Si vous voulez, vous pouvez rajouter donc du sucre glace. Vous pouvez manger ça avec de la confiture, avec du chocolat. You can eat it with some jelly, chocolate paste like Nutella. Or you can also eat it for snack, breakfast, anytime you want. Vous pouvez manger ça pour un goûter, pour un petit déjeuner, en fait comme vous voulez. Ils sont vraiment très bons et vous sentez bien le goût de la banane. When you eat them, you can really taste the banana. It's really good. That's why I was saying don't add too much flour so you can taste that banana. Donc bon appétit, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. I hope you enjoyed this video and that you're gonna like this recipe also. So try it and let me some comment down to tell me how it tastes or how it came out. Donc faites-les et laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez réussi ou comment c'était, est-ce que c'était bon ou pas. En fait, laissez-moi des commentaires et si vous avez des questions, bien sûr, je ferai de mon mieux pour répondre. Donc vous pouvez les prendre avec un verre de lait, avec du thé. You can add some milk with them or some tea, any way you want. So thanks again for watching and see you soon for my next video. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, encore une chose, là vous voyez, je viens de couper le beignet. Je voyais ça a une texture en fait spongeuse, ça veut dire que c'est bon.
So if the inside of your puff puff is kind of spongy, that means it's good. Thank you. Bye.